C'est souvent perçu à tort et à travers, mais faire de la vidéo, c'est pas simple du tout. Outre le fait de bien cadrer comme il faut et avoir une image stable, il y a de réelles compétences techniques qu'il faut avoir pour utiliser une caméra. Et ces compétences techniques, on va les voir aujourd'hui. Pour faire une vidéo, le principe, c'est pas juste d'appuyer sur un bouton rouge pour dire qu'il faut enregistrer. Pour filmer comme il faut dans les bonnes conditions, il faut connaître des caractéristiques techniques qui ne sont vraiment pas évidentes à connaître. Vous ouvrez votre application qui sert de filmer et vous appuyez sur le bouton REC. Jusque-là, pas de souci, vous êtes en train de filmer comme il faut. Sur une caméra de type réflexe par exemple, les caractéristiques techniques sont beaucoup plus compliquées. Vous avez peut-être déjà entendu, mais il s'agit de 3 éléments qui servent à constituer à la fois une bonne image et une bonne lumière pour filmer. Et ces 3 critères sont en fait les ISO, le diaphragme et la vitesse d'obturation. Ces 3 éléments sont hyper importants et chacune d'entre elles contiennent un avantage et un inconvénient. Commençons d'abord par les ISO. Les ISO, vous les avez peut-être déjà rencontrés quelque part, vous en avez déjà entendu parler. Les ISO correspondent à de la lumière numérique. Quand vous avez votre image, vous pouvez augmenter votre luminosité directement depuis votre réflexe ou autre caméra. Les ISO correspondent à de la lumière numérique, c'est-à-dire que ce n'est pas de la lumière véritable. Vous allez juste numériquement mieux exposer votre image. Les ISO sont hyper pratiques lorsqu'il s'agit d'exposer une scène et lorsque vous n'avez pas beaucoup de lumière, ou bien lorsque vous avez atteint la limite des 2 autres caractéristiques qu'on verra après. Seulement, comme les autres caractéristiques, il existe un inconvénient des ISO. Les ISO ont une valeur qui sont représentées sur une échelle. Généralement, on commence sur 100, ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière numérique. Puis ensuite, vous passez à 200, pour ajouter un peu plus de luminosité. Puis ensuite, vous passez à 400, puis 800, puis 1600, puis 3200, puis 6400 et ainsi de suite. On peut se dire que c'est super de monter jusqu'à 6400 ISO parce que vous rajoutez beaucoup de lumière. Mais les ISO, comme je l'ai dit précédemment, c'est de la lumière numérique et non réelle. Ce qui veut dire que plus vous rajoutez de la lumière numérique, donc quelque chose qui n'est pas réel, plus vous allez dégrader votre image et obtenir ce qu'on appelle du grain. Quand vous avez beaucoup d'ISO, vous obtenez du grain, et c'est cette espèce de neige qui apparaît sur votre image quand vous avez vraiment beaucoup trop de lumière numérique. Évidemment, ça dégrade l'image et ça la rend vraiment laide. Donc c'est pour ça, généralement, je recommande de rester dans le plus bas possible des ISO. 100, 200 à 400 sont vraiment pas mal. Il peut arriver, quand vous êtes dans des endroits sombres, de monter jusqu'à 3200 ou voire 6400 ISO, mais pour certains appareils, c'est beaucoup trop et le grain est vraiment trop apparent. Maintenant qu'on a vu les ISO, on va passer sur quelque chose d'un peu plus compliqué. Le diaphragme. Le diaphragme est un volet qui se situe dans votre optique et qui s'ouvre et qui se ferme. Évidemment, ça s'ouvre et ça se ferme en fonction d'une taille qui est définie sur votre optique. C'est ce qui est marqué des fois quand vous voyez marqué par exemple f3.5 ou f5.6. Ce sont ces valeurs qui correspondent à votre ouverture diaphragme. Le diaphragme, c'est utile pour plusieurs choses. Déjà pour la lumière. Dire qu'un diaphragme est grand ouvert, ça veut dire qu'il a une grande ouverture, donc un petit chiffre. En soi, plus vous avez une optique qui se rapproche de f.0, plus vous avez une optique avec un excellent diaphragme. Évidemment, si vous allez vers le plus proche de 0, vous aurez beaucoup plus de lumière qui va rentrer dans votre objectif. Mais là aussi, on vient sur un inconvénient. Un inconvénient qui peut aussi devenir un avantage. Lorsque vous avez une grande ouverture, donc par exemple 1.8, vous allez avoir beaucoup de lumière, pourquoi pas beaucoup d'ISO, ce qui serait bien pour la qualité d'image. La profondeur de champ correspond à votre zone de netteté. Par exemple, si vous êtes vraiment à une ouverture, comme j'avais dit précédemment, 1.8, vous allez par exemple avoir, là, dans mon cas où vous êtes en train de me filmer en face caméra, vous allez avoir par exemple que mon nez qui est net, la taille de mon nez. Si vous vous mettez à une ouverture de 10 par exemple, vous allez avoir en zone de netteté le bout de mon nez jusqu'à l'arrière de mon crâne. C'est un exemple. Donc évidemment, si vous avez un petit diaphragme, vous avez une image presque entièrement nette. Ce qui peut être utile si vous filmez des paysages ou quand vous avez beaucoup trop de lumière en plein jour. L'avantage du diaphragme, c'est que plus vous allez avoir une grande ouverture, plus vous allez avoir un bokeh très sympa. Le bokeh, c'est le flou qui est derrière lorsque vous prenez une photo par exemple, ou une vidéo. Un joli bokeh, généralement, c'est un bokeh qui est assez dense, très flou. Et maintenant, on arrive sur le troisième point, qui est très souvent négligé. Il s'agit de la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation est très difficile à comprendre quand on est débutant et on voit ça un peu comme les ISO, c'est là pour régler de la lumière, mais ce n'est pas du tout le cas. La vitesse d'obturation est en fait un volet mais qui se situe devant votre capteur. Au passage, le capteur d'un boîtier est là pour faire la traduction entre la lumière et faire un signal pour en faire une vidéo. L'obturateur est beaucoup plus flagrant en photographie parce que lorsque l'on utilise l'interrupteur, c'est ce qu'on entend le clic-clic. L'obturateur en photographie, si vous mettez un délai très court, vous aurez une image avec peu de lumière, mais avec peu de flou. Parce que si vous laissez un temps d'obturation qui est très élevé, vous allez avoir certes beaucoup de lumière, vous allez avoir aussi beaucoup de flou. Ça peut être très sympathique lorsque vous faites du light painting. En vidéo, ça marche un peu différemment. Et ça marche principalement avec le nombre d'images par seconde. En France, quand vous faites de la vidéo, vous tournez principalement à 25 images par seconde. Il existe une règle d'or super importante avec la vitesse d'obturation en vidéo. Si vous filmez à 25 images par seconde, alors il est important de se mettre en 1/50e de seconde. Si vous filmez en 50 images par seconde, alors vous allez vous mettre en 1 centième de seconde, ainsi de suite.
Pourquoi se mettre à chaque fois sur un doublon du nombre d'images par seconde? C'est hyper important parce qu'il s'agit de références en fait pour avoir un mouvement naturel. Si vous ne respectez pas cette règle, vous allez avoir un gros problème. Alors certes, vous pouvez peut-être adapter de la luminosité en fonction de ça, mais vous allez avoir un mouvement qui n'est pas forcément naturel et qui peut faire tâche à votre vidéo. Vous allez peut-être obtenir un mouvement trop saccadé, ou alors vous allez obtenir un mouvement beaucoup trop flou et complètement irréel. Maintenant que vous connaissez ces 3 critères, vous pouvez obtenir une bonne vidéo. Évidemment, ces 3 critères sont hyper importants pour avoir une bonne exposition de l'image. Ajustez votre lumière sur le tournage et évitez impérativement de vous dire « Oh, c'est bon, on fera ça en post-production ». Non, ne vous dites jamais ça. Lorsque vous pouvez le faire sur le tournage, faites-le. Évidemment, maîtriser ces 3 règles au départ sont pas forcément évidentes, mais avec de l'entraînement, vous pouvez très vite vous y faire et ainsi avoir de bonnes qualités de vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. On se revoit pour une prochaine vidéo. Bye.